Un homme a dit un jour: lunettes teintées, phare xénon, vitres teintées. Bendo, bendo. Bien sûr. Tu trouves ça sûrement creepy. Et c'est tout à ton honneur, mais tu n'as pas encore rencontré mes variants. T'as vu la petite connexion un peu glissée par rapport à Kang. On va parler de Kang aujourd'hui. Sachez avant tout qu'hier, j'ai sorti le premier banger de l'année, sachant que je ne sais même pas s'il y en aura un deuxième banger, mais je suis très content d'avoir réalisé cette vidéo puisque j'ai interviewé Pierre Tessier, donc la voix française entre autres de Ryan Reynolds. Je vous invite à aller voir la vidéo en question et elle sera même à la fin de cette vidéo en petite suggestion quoi. Si tu veux aller voir et continuer à regarder ce que je fais sur la chaîne, n'hésite pas à cliquer sur la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Kang et de l'arc Kang. Dans quel film, dans quelle série pourrait-il apparaître? Est-ce qu'il apparaîtra là? Est-ce qu'il apparaîtra là-bas? C'est toute une organisation. Mais donc, là j'ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 projets dans lesquels il pourrait apparaître. Dans lesquels on pourrait se dire, ah mais c'est Kang, ou alors c'est Immortus, ou c'est Iron Lad, des transitions toutes trouvées par rapport aux variants de Kang. J'ai fait une vidéo il y a de cela maintenant quelques jours. Oh là là, c'est vraiment l'instant promo. Mais sachez qu'il y a aussi Comics Guardian qui en a fait une vidéo, donc je vous invite aussi à aller la voir. Et tu sais quoi, elle est en anglais, enfin en anglais, elle est en fiche maintenant. Et en plus de cela, elle sera à la fin de la vidéo. J'ai donné un coup dans mon micro, j'espère que ça ne vous a pas dérangé, frérot. Mais quoi qu'il en soit, vous avez du contenu, que ce soit sur Kang, que ce soit sur Pierre Tessier, par exemple. Donc, je vous invite fortement à aller voir ceci si vous en avez envie, et uniquement si vous en avez envie. Maintenant, passons un petit peu à Kang. Dans quel projet, dans quel programme pourrait-il apparaître? Bien sûr, Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Et avant toute chose, attention, possible spoiler. Faut faire attention. Donc, tu es prévenu, tant pis pour toi. Ant-Man et la Guêpe, Quantum Mania. Qu'en est-il de ce film? On le sait depuis le Disney Investor Day en 2020, Jonathan Majors a été sélectionné dans le rôle de Kang le Conquérant. Par la suite, on l'a vu dans la saison 1 de Loki en tant que celui qui demeure dans l'épisode 6, mais véritablement en tant que Kang le Conquérant, on le verra dans ce film-là. Et on peut le dire, il envoie des bûchettes. Hein. Il est chaud patate douce, bien sûr, dans les deux trailers, surtout dans le deuxième où bon, il crève l'écran, hein, et il crève, enfin, il va crever aussi Ant-Man, mais du coup, c'était assez intéressant de découvrir le Kang qu'on va avoir, parce que passer après Thanos, c'est très compliqué. Là, on sait qu'il y a Kang qui arrive et qu'il sera le grand méchant du futur Avengers, mais il faut quand même montrer qu'il est là, sachant que lui, c'est surtout connecté aux variants, tout ça. Même si, en vrai, on a eu un variant de Thanos dans Endgame. Mais là, ça va être plus compliqué parce qu'on va avoir une multitude de Kang, notamment dans le film The Kang Dynasty, mais on y viendra au moment venu. Donc, comme je te l'ai dit, Quantumania, c'est somme toute logique. Par contre, ça, c'est peut-être un petit peu moins logique pour certains. Loki, saison 2, pour ceux qui ont vu la saison 1, vous comprenez, je vous comprenais, pardon. Mais ceux qui ne l'ont pas vu, ça peut être un petit peu compliqué à assimiler. Je le rappelle que Jonathan Majors interprète celui qui demeure dans la première saison de Loki. Et à la toute fin, on comprend que les gardiens du temps, qui sont donc une invention, en tout cas ceux-ci, ont été donc remplacés de manière statuaire. Ce sont les statues. Du coup, les statues des gardiens du temps ont été remplacées par la statue de Kang. Je reste convaincu que le Kang de Loki et le Kang de Quantum Mania sont deux Kangs différents. Déjà physiquement, ils sont un petit peu différents. Et même d'un côté, on a la TVA qui se trouve on ne sait où, peut-être dans le monde quantique, hein, bien sûr. Et de l'autre côté, on a le monde quantique. Donc ce sont possiblement deux choses pour l'instant différentes. Mais en tout cas, Loki saison 2, j'y crois, sachant que Daniel RPK a repartagé il y a de cela maintenant quelques jours que Jonathan Majors allait ou avait tourné déjà des scènes pour jouer différents types de Kang apparemment. Donc, il y a moyen déjà qu'on le revoie dans cette série-là et que on en profite et de découvrir du coup d'autres versions de Kang. Sachant que c'est vraiment l'année de Kang. Hein. On commence en février avec Quantumania. Loki devrait arriver possiblement cet été, possiblement juin, juillet. Donc on va enchaîner les programmes avec Kang. Et justement, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi ne pas imaginer un autre programme en 2023 qui est The Marvels. The Marvels, donc ce film qui est censé non pas sortir en novembre 2022, puisque ça c'était Black Panther 2, mais en juillet 2023. Il faut rappeler quelque chose, je pense qu'il y a un arc un petit peu étrange, et on en a déjà un petit peu parlé, entre Shang-Chi, Miss Marvel, Kang, le côté, même Miss Marvel, même Captain Marvel, le côté anneau, bracelet, tout ça, on en a déjà parlé. J'y crois pas tellement, parce que je trouve que c'est totalement
différents, c'est même pas les mêmes, enfin, ce sont même pas les mêmes inscriptions, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une théorie qui dirait que, en gros, et c'est pour ça que j'en ai pas vraiment parlé sur la chaîne, je crois, mais tu sais, à la toute fin, quand on comprend que les anneaux envoient un signal à l'autre bout de la galaxie, moi je pensais que c'était les anneaux McLuhan, et donc ça allait être les McLuhan, donc les dragons qui allaient arriver dans le MCU. Visiblement, il y a des gens qui disent ah mais peut-être que le signal a été envoyé à un variant de Kang, d'où la connexion avec The Marvels par rapport à Captain Marvel qui est dans cette scène post-générique de Shang-Chi et Shang-Chi, même si Shang-Chi on va y venir un petit peu plus tard. Mais donc par rapport à The Marvels, en réalité, moi je pense que c'est totalement plausible d'avoir même une petite scène, parce que le film déjà se passe en partie dans la galaxie, même en grande partie dans la galaxie. Je ne sais pas ce qu'il pourrait teaser, sachant qu'on sait que on va se renseigner à la fois sur les anneaux et sur les bracelets de Kamala Khan. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une connexion avec Kang? Pourquoi pas? Donc The Marvels, j'y mets, c'est au moins une toute petite scène dans la scène post-générique, pourquoi pas, qui puisse teaser le personnage de Kang et son arrivée grandiose. Sachant que, tu vas me dire, ça fait beaucoup de films en 2023 et de programmes, puisqu'on a Ant-Man 3, on a Loki, saison 2, et on a The Marvels. C'est vrai que ça peut faire beaucoup en termes de contenu uniquement pour une année, pour un seul personnage qui est censé être le grand méchant en 2025 au minimum. Et je peux l'entendre, cependant, en y réfléchissant, en 2023, il y a ce genre de programme, mais en 2024, il n'y a pas tant de programmes que cela dans lesquels il pourrait apparaître, parce que on a déjà une série Daredevil qui compte 18 épisodes, et je ne pense pas que Kang soit dans la série Daredevil. Après, si on prend les programmes chacun indépendant des autres, Captain Marvel, Captain America, j'y crois pas. Thunderbolt, je n'y crois pas. Le seul où je pourrais possiblement me poser des questions, c'est le film Deadpool 3, qui serait totalement apparemment connecté à la TVA qui est liée à Kang. Donc là, on pourrait possiblement avoir des connexions qui puissent s'effectuer, sachant qu'on suppose que Deadpool et Wolverine reviendront de toute façon dans Secret Wars. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça, c'est pour ça que 2024, j'imagine pas trop le fait qu'on ne le voit pas. Je pense qu'on va peut-être le voir un petit peu chaque année, sachant qu'on ne l'a bon, en fait, on l'a pas vu l'année dernière, parce qu'en 2022, on n'a pas eu de Kang, puisque la dernière fois qu'on l'a vu, c'est la première fois, du coup, c'était pour Loki, saison 1, et c'était en 2021. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même moyen qu'on le voit en 2024, et possiblement dans Deadpool 3, mais je me voyais pas de mettre le logo. Sachant que après 2024, il y a 2025, et je pense au film des 4 Fantastiques. Le film des 4 Fantastiques sort normalement début 2025. Là, pour le coup, est-ce qu'on partirait sur un variant de Kang qui serait l'ennemi des 4 Fantastiques, sachant que dans les comics, ils sont totalement connectés, puisque je le rappelle que Kang est un descendant de Reed Richards, qui n'est autre que Mister Fantastique. Donc, par conséquent, on peut se dire, bah peut-être on peut ne pas le mettre de côté ce petit film, même si je pense qu'on ne sera pas forcément totalement connecté avec ce qui avait déjà été fait avant, que ce soit par rapport à Galactus ou au Docteur Fatalis. Personnellement, j'aimerais bien comme méchant le Super Skrull, ou même possiblement un variant de Kang. Ça pourrait être assez intéressant. Et ça pourrait être cool de savoir comment est-ce qu'il est arrivé dans le monde quantique, et est-ce que justement, si les 4 fantastiques sont liés au monde quantique, est-ce qu'ils ne sont pas responsables de son intégration dans tel programme, genre il est enfermé dans la TVA, il est enfermé dans le monde quantique, parce qu'on a l'impression qu'il est toujours piégé par quelqu'un, et là il arrive à s'en sortir. Est-ce que les 4 fantastiques ils sont pour quelque chose? Petite théorie à faire. Si vous voulez la vidéo, n'hésitez pas à me dire, je veux la théorie sur les 4 fantastiques qui enferment Kang. Virgule. N'hésitez pas, bien sûr. Mais donc les 4 Fantastiques, pourquoi pas? Sachant que juste après, le film qui devrait sortir, c'est Avengers The Kang Dynasty. Je ne pense pas avoir besoin de passer énormément de temps sur ce projet. Son nom est dans le titre, donc on sait qu'il sera de retour. Là, je vais plutôt passer à Shang-Chi. Alors là, pour le coup, c'est le logo du premier film, puisqu'on ne sait pas comment s'appellera le deuxième, mais Shang-Chi et la légende des 10 anneaux 2, on va l'appeler comme ça, Shang-Chi 2. Je pense qu'il peut y avoir une connexion parce que le réalisateur d'Avengers 5 est le même que Shang-Chi et le même que Shang-Chi 2. Donc la théorie comme quoi Shang-Chi serait connecté à Kang, etc., en vrai, elle est plausible. Puisqu'on n'a pas encore les tenants et les aboutissants, pour l'instant, on peut se dire bah, c'est uniquement lié au McLuhan et peut-être que Shang-Chi 2 sera uniquement lié au dragon. Mais c'est vrai que on ne voit pas une sortie de Shang-Chi 2 avant The Kang Dynasty. Donc cela signifie qu'il va d'abord se concentrer sur Avengers 5, puis après sur Shang-Chi 2. Ce qui me semble logique. Et ça peut être hyper intéressant de se dire, bah même dans Shang-Chi, on peut avoir un variant de Kang parce que c'est connecté au même réalisateur et peut-être qu'il aura envie de connecter un petit peu tout cela avec ses propres films et le film Avengers. Pourquoi pas? Ça peut être une possibilité donc d'évoquer Shang-Chi 2
même si ça reste un petit peu étrange. Là, il nous reste 2 projets, et dont un qui n'a pas encore été annoncé, et donc le logo, je le trouve très stylé, même si ce n'est pas le logo officiel, mais c'est Vision Quest. C'est vrai que tu vas me dire, ouais, mais frère, Vision Quest, tu nous parles d'une série déjà qui n'est pas annoncée, et qui est en lien avec Vision, White Vision, quel rapport avec Kang? Le rapport avec Kang, c'est que j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous dit que Vision, enfin la série Vision Quest, pourrait être connectée aux Young Avengers. Et les Young Avengers ont notamment été rassemblés dans les comics par Iron Lad. Iron Lad qui n'est autre qu'un variant de Kang. Ainsi, peut-être que les Avengers vont être défaits dans le film Avengers The Kang Dynasty, et que dans le film, que dans la série Vision Quest, Vision va être obligé de rassembler des Avengers, et ceux qu'il va trouver, ce sont les Young Avengers, et qui seront possiblement menés par Iron Lad, qui voudra en découler face à son lui du futur. Possiblement. Donc c'est une théorie, pourquoi pas Kang, je dis pas Jonathan Majors, hein, mais un Kang dans Vision Quest. Pourquoi pas. Et bien évidemment, le dernier programme, c'est évidemment Secret Wars, parce qu'il y a quand même pas mal de théories comme quoi apparemment Jonathan Majors jouerait même le Beyonder, donc qui est un personnage central de Secret Wars, même si je suis pas forcément fan de l'idée, mais à voir ce que ça pourrait donner, parce que ça va faire peut-être trop de variantes Kang. Peut-être qu'ils essayent maintenant de limiter un peu les gros personnages pour continuer sur la durée. Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, Kang, il va nous donner énormément de fils à retordre. Et là, du coup, je vous ai proposé 9 projets, mais encore une fois, c'est une liste non exhaustive, donc c'est fort possible qu'il y ait des choses qui soient rajoutées et des choses qui soient enlevées. Je dis n'importe quoi. Encore une fois, on n'imaginait pas l'abomination dans Shang-Chi, peut-être que Kang sera dans Armor Wars. On n'en sait rien. On n'en sait strictement rien. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. N'hésite évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.